Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéos. Je crois que l'objectif de tourner des vidéos tous les jours, c'est pour l'instant impossible avec le planning que j'ai et j'en suis vraiment désolée. Mais je vous cache pas que les journées sont vraiment très remplies et je trouve pas le temps vraiment pour faire ces vidéos-là. Par contre, de temps en temps, je poste. Alors pour l'instant, c'est un tout petit peu plus régulier que les vidéos, mais bon, c'est pas non plus quotidien. Mais voilà, je mets sur le site d'Investir Confiant parfois des petites news qui peuvent être intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez surtout pas à commenter, donner votre avis et à réagir. Ça me ferait effectivement plaisir et surtout ça permettrait de créer un petit peu de débat sur tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que côté analyse technique, eh bien, je vous donne pas trop d'infos. Et donc du coup, ce que je pensais faire, c'est faire une vidéo par semaine. Ça, je pense que je peux m'y tenir. C'est le minimum que je puisse faire quand même. J'espère pouvoir en faire deux, mais vous avez bien vu, c'est compliqué. J'ai pas envie de vous faire de fausses promesses, j'en fais beaucoup en ce moment, donc c'est vraiment pas correct de ma part. Donc on fera une vidéo par semaine pour le point sur l'analyse technique du Bitcoin, et donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Parce qu'il me semble qu'à la dernière vidéo, on n'avait pas vu ce break ici. J'en avais parlé, j'avais dit si jamais on vient breaker ce niveau, alors on est bullish. Eh bien, on est venu breaker ce niveau le 17 mars dernier et depuis, on n'a pas réintégré, donc on n'a pas eu de pullback. Donc un pullback, c'est quoi ? Hop, on n'a pas eu ce retour-là ni cassure, où on n'est même pas revenu tester ce niveau. Alors, c'est pas impossible qu'on revienne tester sur ce niveau, mais pour l'instant, le niveau là qui est ici, qui est un ancien niveau travaillé, eh bien pour l'instant, ce support se maintient. Et donc cette semaine, on est clairement rentré dans un range et on voit que on a eu un petit peu de perte d'intérêt là par rapport au côté acheteur. On voit on a perdu un petit peu de force, mais on reste quand même plutôt long que short pour l'instant sur le marché du Bitcoin. Si on met Ishimoku, on voit qu'on était clairement sorti du nuage il y a un petit moment, mais ça je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo. La Kijun et la Tenkan sont pas mal séparés. Si vous avez l'habitude d'utiliser cet outil, cet indicateur, on sait que quand ils sont très séparés comme ça en général, il va y avoir un mouvement tout simplement qu'elles se rejoignent. Alors soit le mouvement c'est très peu volatilité, on consolide et la Kijun va tranquillement remonter vers la Tenkan, ou alors on revient faire ce pullback dont je parlais tout à l'heure, et dans ce cas-là c'est la Tenkan qui revient chercher la Kijun. Voilà, c'est deux possibilités. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, on est plutôt toujours en daily, on est toujours sur une dynamique haussière, donc c'est plutôt bon signe. Si on regarde en weekly, en weekly c'est intéressant, j'avais pas re-regardé la chart depuis un moment en weekly, on voit cette grosse bougie ici et là on est clairement dans le nuage, donc être dans le nuage, grosso modo, c'est une période d'incertitude, donc pour l'instant on va falloir patienter, comme très souvent, comme 90% du temps sur le marché, les marchés financiers et notamment celui des crypto-monnaies. Et il faudra qu'on revienne chercher ces 31 900$ et qu'on vienne breaker ce niveau pour parler d'une dynamique haussière à long terme, puisque là on est en weekly. Donc armons-nous de patience. Si jamais on vient retester des niveaux plus bas, prenez ça comme une opportunité pour recharger, et si jamais on continue plus haut, prenez ça comme une opportunité pour prendre des bénéfices en fonction de la stratégie que vous avez choisi de mettre en place. Donc voilà, ce qui est avantageux avec cet état d'esprit-là, c'est que dans tous les cas, vous serez satisfait de ce qui se passe et ça permettra de vivre un petit peu mieux les mouvements de marché tout simplement. Côté order flow, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit pas grand chose. Les open interest étaient un petit peu montés, mais légèrement sur cette petite réo, sur cette cassure là de niveau qu'on avait tout à l'heure. Là concrètement ça bouge pas énormément. Au niveau des liquidations, on en a eu des deux côtés, mais pas sur des niveaux extrêmement importants, donc c'est pas vraiment significatif. Et le funding rate a pas pris de direction particulière, donc là on est vraiment sur un temps de pause, donc attendons. Côté Ethereum, ça fait un moment que j'ai pas été voir l'Ether. Ok, on n'est pas encore rentré sur le nuage, on n'a pas encore breaké le niveau bullish là pour le coup.
Je vais juste supprimer Shimoku. Voilà, on ne l'a pas encore breaké ce niveau-là. Voilà, Ethereum qui a un petit peu moins de force que le Bitcoin. Bon, mais on est toujours dans ses attentes en réalité sur l'Ether. Ensuite, au niveau des altcoins, regardez un peu ce qui se passe parce qu'il y a des alts qui sont vraiment fortes et qui sont vraiment intéressantes, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà, moi j'ai des altcoins en Bulliverse. Bon, c'est une altcoin qui est vraiment pas connue, hein, qui est assez risquée, mais voilà, qui a pris un 18%, là où d'autres ont pris que du 2-1%. Alors ça veut dire que c'est pas bien, mais on voit que voilà, par exemple, la charte de l'ADA est beaucoup plus plate. On n'a pas breaké d'ailleurs le dernier plus haut. Alors j'aime pas dire ça parce que le dernier plus haut il est là en réalité, mais disons que ce petit range là on l'a pas breaké, donc bon, à voir. Solana pareil, voilà, GRT pareil. Essayez de regarder un petit peu les charts. En vrai, sur tous ces altcoins là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme le marché est très horizontal, et bien c'est vraiment des périodes très intéressantes pour investir en fait, hein, tout simplement. Pour investir. XRP a été fort. Concrètement, XRP, en ce moment, il bouge énormément. Moi, c'est un token que j'aime beaucoup et que je suis de près, hein, avec Chinon. Il a breaké son W, donc techniquement, je ne vais pas prendre cette mèche-là, mais techniquement, on pourrait avoir un retour sur ce haut de range. Pour l'instant, on n'a pas d'objectif pour breaker ce haut de range, mais si éventuellement vous êtes trader, vous allez peut-être rentrer sur ce W ici. Voilà, peut-être, hein, je ne sais pas. Et peut-être que vous attendez de prendre vos gains à hauteur des objectifs de ce W et du haut de ce range, hein, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder et vérifier bien vos altcoins, surtout si vous avez un portefeuille comme nous qui est vraiment plein d'altcoins. On a vraiment beaucoup d'altcoins et c'est vrai que c'est pas facile toujours de tout suivre. Parfois on a la flemme ou on oublie un peu parce que tout simplement, on n'y pense plus parce que les marchés nous laissent un peu penser que ça va mourir ou qu'il y a moins d'intérêt, et c'est voulu, hein, bien évidemment, si vous connaissez un peu les cycles de psychologie du marché. Donc voilà, surveillez bien. Bon, là on est dimanche, donc il n'y aura pas de mouvement particulier, mais on va juste voir ce qui s'est passé, notamment sur le SPX, donc le SPX qui a clôturé à la hausse en weekly. Je vais juste aller voir en daily. Ouais, ok, bon. Il était revenu un petit peu chercher ces niveaux-là. Voilà, les niveaux ici, mais ça n'a pas breaké. Donc ça, c'est plutôt bon signe parce que du coup, on pourrait penser qu'un W est en train de se former si jamais on vient breaker cette neckline. C'est pas encore fait, mais on pourrait y songer. Pour l'instant, on n'a pas encore toute la structure. Mais c'est plutôt bon signe. On a un W sur le MACD qui s'est confirmé. Donc ça veut dire potentiellement la force est repartie acheteuse. Donc ça c'est vraiment bon signe du côté momentum. Maintenant à voir comment ça se poursuit. J'ai pas regardé les dates de la Fed. Alors calendrier Fed US, je me rappelle pas quand est-ce que sur IG, en général, c'est facile d'avoir l'info. Voilà. Donc 21 et 22 mars, voilà, ça s'est passé. Ah, et après, c'est au mois de mai. Ok. Bon, on a le temps. On a le temps de voir ce qui s'est passé, de voir ce qui va se passer d'ici là. Mais effectivement, la Fed est passée. 21-22 mars, ouais, bon, il n'y a pas eu de gros mouvement. À mon avis, il n'y a pas eu de surprise particulière, donc tout va bien. Et côté dollar, ok. Eh bien, on n'a toujours pas breaké le fameux M, hein, dont je vous avais parlé. Vous avez vu, je l'avais dessiné alors qu'on était encore ici. Bon, il n'est pas dessiné. Pareil, il est possible qu'on reste sur un temps de consolidation. Donc, patientons, tout simplement. Patientons. On va juste, refaire cette structure et puis on va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, je pense avoir fait une vidéo assez courte, que vous savez, comme j'ai l'habitude de vous faire pour que ce soit rapide. Si vous voulez que l'on parle d'altcoin, n'hésitez pas, j'essaye de vous faire ça. On part donc sur une vidéo par semaine pour l'instant. J'essaierai 2 parce que je sais que vous êtes pas mal à me demander en off les vidéos. Je sais que je suis pas très sérieuse là-dessus, mais je vous assure que c'est vraiment pas pour prendre du bon temps. C'est vraiment question de boulot et beaucoup de projets en cours. Et donc, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à aller sur le site d'Investir Confiant.
Bon, c'est un site qui va évoluer. N'hésitez pas à voir les actualités, à commenter, à liker, à me donner vos avis tout simplement. Et surtout à partager, je vous en remercie. Et je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.